Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, plus particulièrement comment utiliser Divi, le constructeur de page. Ce sera décomposé en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment utiliser un modèle de page prédéfini. Et dans le second temps, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer votre page en partant de rien. Donc pour commencer, vous allez vous connecter au back-office de votre site internet, arriver sur une page similaire à la mienne. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet Page. On va ajouter une nouvelle page. Renseigner le titre de notre page. Cliquez pour activer le constructeur Divi. On voit que là, il ne nous redirige pas directement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le brouillon. Recliquer pour être sûr que ce soit bien enclenché. On va revenir sur la liste des pages. Et normalement, voilà, on va pouvoir passer directement par ce petit bouton pour accéder à la modification avec Divi. Donc pour commencer, j'ai dit que nous allons utiliser un modèle de page déjà existant. Je vais donc me rendre dans vos pages existantes. Je vais cliquer sur cet exemple. Cela va charger. Hop, et je vais pouvoir modifier ma page. Donc pas très compliqué, il me suffit d'aller sur l'élément que je veux, cliquer sur le petit rouage. Hop. Hop. Changer le texte qui me plaît, l'image si je le souhaite de la même manière. Hop. Tac. Changer mon image. Pour la section, exactement de la même manière. Réglage, et là je pourrais éventuellement changer l'espacement avec les parties supérieures, inférieures, changer le fond si j'en ai envie. Par exemple, on va mettre à nouveau cette image. Hop, on peut voir que ça a changé. Si je veux changer par exemple cette citation, c'est similaire à changer un texte de paragraphe. Je peux changer tout ce qu'il y a dans la page. Avant, si vous avez changé tout ce que vous voulez, mais avant de cliquer sur publier la page, on va quand même penser à checker sur les différents formats qui sont donc ordinateur, tablette et téléphone, voir si tout s'affiche bien, que notre site est bien responsive. Hop, ça marche bien pour mon format tablette et pour mon téléphone. Pareil, je peux donc cliquer sur publier. On voit que là, ça la charge. Une fois que le ricochet hop, est affiché, je sais que ma page est publiée. Je retourne donc dans ma liste de pages. Je vais maintenant créer ma page à partir de rien. Je vais donc suivre la même démarche que la première. Je vais hop, ajouter une page. Activer le constructeur Divi. Enregistrer le brouillon. Revenir en arrière pour accéder à l'édition par Divi. Et cette fois-ci, je vais choisir l'option construire à partir de 0.
Alors, il faut savoir que les constructeurs de pages fonctionnent toujours de la même manière. Il s'agit d'un embriquement de blocs. Donc dans cette partie-là, nous allons choisir le grand bloc dans lequel nous allons mettre nos contenus. On peut choisir le nombre de colonnes qu'il a afin de choisir comment nous allons pouvoir construire les éléments de la page. Donc, pour ma part, je vais prendre une colonne simple. Et on voit qu'il y a ici une liste de tous les éléments que je peux ajouter dans ce grand bloc. Le grand bloc, on l'appelle section. Je vais commencer par prendre du texte. Donc cela marche exactement de la même manière que lorsque j'avais le modèle de page. Il me suffit de renseigner mon texte. J'ai dans cette partie-là toutes les modifications de bureautique basique. Je peux associer un lien à mon texte, définir un fond. Et si jamais je veux changer des choses un peu plus graphiques, la plupart du temps, quand ce menu sera ouvert, que ce soit pour du texte ou pour tous les autres contenus, je vais me rendre dans Style. Et donc là, on peut voir qu'en ouvrant le texte, je peux changer la typographie, la graisse, la souligner, la mettre en italique, changer la couleur, l'espacement, la hauteur, tout ce qui est lié au style du texte. Donc là, c'est la même chose pour le sous-titre. On peut également régler des choses comme l'écart avec les autres éléments contenus dans notre section, changer les dimensions de notre texte, appliquer ou non une bordure, de l'ombre, un filtre, appliquer des transformations pour faire potentiellement ce petit effet de biais, et choisir ou non de mettre une animation. Une fois que mon texte me plaît, il me suffit de sauvegarder les changements. Si je veux ajouter d'autres contenus en dessous, comment je fais? Il me suffit de cliquer sur le petit plus. Je vais donc mettre une image. Donc cela fonctionne de la même manière que le texte, à la différence près qu'au lieu de renseigner évidemment du texte, on a juste l'image à aller chercher dans la médiathèque, mais sinon c'est pareil, lien et fond juste en dessous. Et dans le style, les mêmes options sont là. Ici, je vais mettre une vidéo. Alors, même logique que notre image. On peut choisir de mettre une vidéo via un fichier qui a été importé sur le site web, mais aussi de pouvoir le faire comme c'est marqué ici, uniquement via une URL afin d'alléger le site internet et de pouvoir avoir une vidéo hébergée en dehors que sur notre site. Donc ici c'est la vidéo de base, je n'ai pas de vidéo à mettre donc je ne vais pas la changer, mais il faut aussi savoir que si jamais vous avez une vidéo au format WebM, elle peut être renseignée juste ici. Si jamais on veut mettre une image de miniature plutôt qu'une image qui est générée de base par YouTube ou par tout autre hébergement, il vous suffit de la renseigner juste ici. Et donc dans cette seconde partie du menu, il s'agit de la même logique que les autres blocs. Il s'agit de régler le style donc de notre vidéo, les dimensions, l'espacement, la bordure, etc. Enfin les mêmes choses que la dernière fois. Bon, alors il vous manque un petit peu d'autres blocs quand même pour construire un site en général. Je vais rajouter un bouton par exemple. Donc là, le contenu. Et encore une fois, dans cette seconde partie, le style. Hop. Donc le lien, on le renseigne ici et on peut choisir d'ouvrir le lien dans la même fenêtre ou dans un second onglet.
Bon, tout apparaît donc ici. Si jamais je veux changer des notions de marge, d'espacement entre les blocs, il faut que je fasse glisser ma souris jusqu'à pouvoir accès à cette petite barre de menu verte. La couleur est très importante dans l'utilisation de Divi. Là, on voit bien qu'il y a 4 couleurs de menus différents. Le menu foncé, qui s'approche du gris, c'est toutes les options qui s'apportent à l'élément contenu, à l'élément du contenu. Le vert, c'est pour changer les options de la colonne. Et enfin, le bleu, c'est pour la section. Donc la section, c'est vraiment le grand bloc en entier. On peut voir. Donc il s'appelle ça rangée ici plutôt que colonne. Hop. Et il s'appelle ça module. Donc si jamais votre menu n'est pas ouvert, il vous suffit de cliquer sur les 3 petits points ici. Donc on va utiliser la même logique que la même dernière fois sur le modèle de page. On va penser à checker s'il n'y a pas de soucis sur les différents devices. Pour le moment ça va, je n'ai pas de problème. Je vais pouvoir créer une nouvelle section, une nouvelle colonne, pardon. Hop. Très bon exemple, le séparateur. Donc le séparateur, comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'un séparateur visuel, donc représenté sous forme d'une ligne. On peut évidemment changer cette ligne, ou en tout cas son style si ça ne nous plaît pas. Sa couleur, si on veut qu'elle soit en tiret. Hop. On peut voir que le séparateur a changé, juste ici. Si on veut renseigner de l'audio, on peut renseigner des éléments dynamiques dans certains champs. On peut voir que lorsque je passe ma souris au bout du champ, il y a ce petit icône qui apparaît. Cela permet de renseigner un élément qui changera qui peut être amené à changer au fil du temps et qui est renseigné non pas à la main en allant modifier le bloc, mais dans une donnée qui est vouée à changer avec le temps. Je m'explique. Si l'on, en notre cas, on met le nom de l'artiste dans une fonction appelée nom de l'artiste, et que nous sommes amenés, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines après à changer l'information qui est contenue dans la fonction, le nom va automatiquement être changé si j'ai utilisé le contenu dynamique, contrairement à si j'ai renseigné à la main le nom juste ici. Le nom, je devais devoir moi-même me connecter sur le site, aller dans le back-office, trouver le module et modifier le nom de l'artiste. Donc là, si jamais vous avez importé un fichier audio sur votre internet, cela devrait s'afficher dans votre médiathèque et il vous suffira de le renseigner. Et l'audio pourrait être joué dans ce bloc-là. Je vérifie dans les bons formats. Je vois qu'il n'y a pas de problème. Je peux dans un premier temps enregistrer le brouillon si je veux plutôt que publier ma page directement. Et si jamais le contenu est bon et que vous avez besoin directement, vous pouvez simplement juste la publier. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée.